Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver cette fois-ci en rivière. Donc, on est sur une rivière là, de l'ouest de la France là, qui se situe à peu près à 2 heures de chez moi. C'est une rivière que j'ai pêchée déjà il y a quelques années et que je pêche de temps en temps. Là, on est sur un secteur que du coup je connais pas. C'est un bief que j'ai déjà pêché il y a pas si longtemps que ça, mais complètement à l'opposé. Donc là, pour la vidéo, je me suis donné un petit défi personnel en me disant de comment aborder un nouveau spot sans savoir forcément le connaître, sans savoir d'informations. Donc voilà, on est venu ici pour tenter notre chance. On est parti en bateau avec Lilian de la mise à l'eau hier midi. On est arrivé une petite demi-heure après. Malheureusement, arrivé sur le spot, on a eu une petite peur. On a vu des mecs qui étaient installés sur l'île. Mais avec un peu de chance au final, des mecs qui partaient, qui sont passés 3 jours pour la pêche du silure. Les infos qu'ils nous ont données, apparemment quand même pas mal de glanes sur le secteur. Hein. Ils ont fait même des beaux spécimens jusqu'à quasiment 2,50 m. Donc soit c'est bon, soit ça peut être très mauvais s'ils détruisent les amorçages. Donc voilà, on verra bien. Ils nous ont donné quelques infos sur la topographie du fond et tout un peu. On a bien sondé et puis maintenant on va voir. Donc voilà, du coup, on s'est installé avec Lilian tranquillement. On a mangé un bout. Après, on a passé un peu de temps sur l'eau pour sonder le poste bien correctement à l'écho, voir un peu ce qu'il y avait. On a repéré pas mal de choses intéressantes quand même, des beaux petits creux, des pentes avec des cailloux, des beaux arbres immergés. On les voit carrément entièrement sur l'écho. Donc pour moi, c'est des spots qui peuvent être vraiment prometteurs. Après avoir bien sondé et vu ces spots bien marqués, j'ai décidé comme d'habitude de pêcher à 3 cannes. Donc une canne à ma gauche qui est dans une pente en fait avec des cailloux proche de la berge. On a vu que les vaches en fait descendaient vachement dans la pente, donc pour moi ça remue un peu le fond, ça peut être vraiment intéressant pour la pêche. Après, ma canne du milieu, elle est située en fait dans un arbre complètement immergé, vraiment à l'écho, il est très très bien marqué. C'est pour moi ça pue le poisson, ça peut être que prometteur. Et ma canne de droite, je l'ai mise à mes pieds dans un piquet en fait qui est dans l'eau. Il y a un petit au fond qui descend doucement. Ça peut être bien toujours. Moi, je garde toujours une canne dans mes pieds en rivière. Donc côté montage, j'ai fait assez simple et surtout assez costaud pour la rivière. Donc j'ai un spinner rig avec juste une bouillette dense. J'ai un autre spinner rig avec un bonhomme de neige avec une grosse bouillette, une hardhook bait en 24 mm et un autre montage costaud aussi en 13 gainés, un blowback rig avec un bonhomme de neige aussi. Et côté appât, vu qu'on a eu les infos qu'il y avait pas mal de silures dans la zone, j'ai voulu vraiment la jouer safe et pas choisir des appâts carnés. J'ai pris des Milky Cream là de chez LBL, au moins ça limite un peu les glanes qui sont vraiment actifs sur tout ce qui est carné, épicé. Je pense que c'était pas la meilleure solution ici. Bon bah du coup, résultat de ces petites nuits compliquées. Hier soir vers 22-23 heures là, on fait une touche. Malheureusement, je prends contact, je vais à l'aplomb et décrocher. Elle allait directement se loger dans l'arbre et décroche. Hein. Malheureusement, c'est le jeu quand on pêche dans les obstacles. Bon, le principal, c'est qu'il n'y a pas eu de casse. Tout le montage était encore là, donc j'ai pu redéposer assez rapidement. Et après, j'ai refait une espèce de touche de blanc. J'ai dû aller reposer ma canne de gauche cette fois-ci, mais rien de plus. Ça a été calme toute la nuit. Pas d'activité. On a eu un peu de pluie en fin de nuit là. Ce matin, grand soleil, donc les variations de temps comme ça, pas forcément top. Puis avec la pleine lune forcément qui tombe cette nuit, là, ça m'a jamais trop réussi. Donc je pense que la stratégie aujourd'hui, ça va être carrément de changer de poste pour essayer de voir s'il y a plus d'activité ailleurs et puis essayer de trouver les poissons.
pense avec l'angle de pêche qu'on va avoir. Si je la prends de ce côté-là à gauche, elle va directement là à droite dans l'arbre et ça va pas être bon. Alors que là-bas, si je le prends à droite, ce sera beaucoup mieux pour extraire le poisson des branches. L'axe il est comme ça en diagonale. Ouais. Et du coup, si je la ramène vers ce côté-là, elle va avoir tendance à se rabattre directement sur la droite. Et c'est pas du tout bon, c'est pas ce qu'on veut. Si elle va là-dedans, après ça va. Ah ouais, bah ouais. Vu la gueule du truc, ouais. Je note que t'amorces encore le bateau, hein. Tu pourrais essayer de faire venir les poissons directement dans le bateau en fait. C'est une bonne stratégie. Bon bah voilà, on se retrouve juste avant le départ là pour ce maigre bilan de la dernière nuit. Malheureusement les poissons n'ont pas voulu jouer avec nous. Soit bah voilà, ça c'est les conditions qui ont fait que ça a compliqué un peu la pêche. On a eu de la pluie, du vent, l'eau qui a bien monté, on a commencé à avoir un peu de jus, des herbiers qui se prenaient dans les bannières et tout, ça a un peu mis en difficulté la pêche. Et bon c'est comme ça, c'est une première sur ces deux spots, on peut pas réussir dès le premier coup. Donc voilà, quand on est arrivé sur le spot, bon c'est le spot en vrai assez sympa, il y a pire quand même, c'est un peu en pente mais on a réussi à placer les bivis comme il fallait. On a vite fait sonder à l'eau et on a vite trouvé des spots vachement intéressants qui se démarquaient des autres. Devant nous, il y a deux arbres morts qui vraiment, pour moi, étaient le spot de ce secteur-là. Mais bon, malheureusement, ça a pas fonctionné, c'est le jeu. Pareil, là, j'ai mis une canne sur ma bordure qui m'aurait cru, pour moi, j'aurais cru que ça aurait été prometteur. Sur ce spot, on a vraiment vu quand même un fort potentiel. On a vu aussi beaucoup de poissons bouger. On pense pas des carpes, beaucoup. Je pense que les silures étaient très actifs sur le secteur pour chasser tout ce qui est les chefennes et tout. On voyait vraiment beaucoup d'activité, beaucoup de chasse. Alors après, est-ce que ça nous a perturbé la pêche? Je sais pas. Peut-être que les carpes sont sur un autre secteur du bief, on sait pas. Donc franchement, on n'a qu'une envie, c'est de revenir prendre une revanche parce que on est vraiment persuadé du potentiel du bief. Et ça sera peut-être l'occasion de refaire une vidéo l'année prochaine à une saison un peu meilleure avec un petit barbecue cette fois-ci et puis des meilleures conditions. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool, on a passé quand même un bon moment. Et puis je vous dis à la prochaine en espérant avoir de meilleurs résultats. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les pages Instagram et Facebook Avis de Carpe France et puis la page YouTube aussi.